Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler de l'Avalanche du Colorado, prédiction pour l'année 2018-2019. L'Avalanche du Colorado qui est une équipe très intéressante à observer, surtout parce qu'on vient juste de faire une analyse des Blackhawks de Chicago, donc deux rivaux de division, deux équipes qui vont à sens inverse. Puis ça, d'aussi loin que je peux me rappeler, ça a pas mal été le cas dans toute l'historique de l'Avalanche. Ils ont été à sens inverse avec les Blackhawks. Une équipe domine, l'autre équipe a de la misère. Une équipe a de la misère, l'autre équipe domine. Ça a toujours été comme ça. Et lors des 2 dernières années, ça n'a pas été différent. Les Blackhawks, là, 2 ans, font les séries. L'an passé, ne font pas les séries. L'Avalanche, là, 2 ans, ne faisait pas les séries. L'an passé, ils ont fait les séries. Donc, voyons voir l'an dernier. L'Avalanche du Colorado avec une fiche de 43 victoires, 30 défaites, 9 défaites en temps supplémentaire, un total de 95 points, juste assez pour remporter le quatrième rang dans la division centrale et une place en série. L'Avalanche s'est incliné en première ronde face aux Predators de Nashville. Donc, l'Avalanche, ils ont réussi à se rendre aussi loin, surtout parce que justement, on a réussi à se débarrasser d'un joueur qui était un véritable cancer. On va en parler un petit peu plus tard. Mais de ce que l'on peut voir, l'Avalanche, c'est une équipe qui prône la patience depuis 2013-2014. Une année avec Patrick Roy comme coach. On a été chercher 112 points. On a été en première ronde des séries. Par la suite, 3 années de suite, on n'a pas fait les séries avec des récoltes de 90 points, 82 points et 48 points. Cette année de 48 points a été la pire de l'Avalanche, mais ça leur a permis de faire des acquisitions en banque en termes de joueurs de prospects, des joueurs au repêchage, etc. Et l'an passé, comme je l'ai dit, 95 points, on s'est rendu en première ronde des séries. On a été éliminé en première ronde également. Mais la différence entre 2013-2014 et 2017-2018, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est que le chiffre que l'on voit ici en 2017-2018, c'est plus réaliste, contrairement à 2013-2014 qui avait l'air d'être un coup de chance. Donc, la meilleure des améliorations dans la Ligue nationale de hockey, ça a débuté avec le départ de Duchesne. Suite au départ de Duchesne, on a vu l'Avalanche se mettre à gagner et de manière beaucoup plus régulière. Et même si on a eu certaines pertes, que ce soit Varlamov ou même Eric Johnson, l'Avalanche trouvait des manières de remporter des matchs. Et ça, c'était très intéressant. Ce que l'on a vu aussi, c'était l'éclosion de deux joueurs. Premièrement, Nathan McKinnon, mais aussi de Mikko Ranta à l'aile droite. Les deux joueurs ont très bien performé. Et ça a été un résultat direct, on pourrait dire, du départ de Matt Duchesne. Deuxième point, on a doublé le total des points au classement. On a passé de 48 à 95 points. Ça a été toute une amélioration. Et statistique avancée, comme je le mentionnais, l'équipe paraît mieux cette année qu'elle ne paraissait au terme de la saison 2013-2014. Donc, 2013-2014, on disait tout, c'est un gros point. Est-ce que c'est un coup de chance ou si c'est pas réel? Puis l'année d'après, on a vu l'Avalanche chuter. Fait qu'on se dit tout, bon, ça a été un coup de chance. Cette année, comme je l'ai dit, avec 95 points, les statistiques semblent beaucoup plus réalisables, beaucoup plus réalistes et ça va être plus facile à dupliquer. Voyons voir maintenant les changements dans l'entre-saison. Donc, dans un premier temps, on a ajouté un gardien de but, Philippe Grubauer. Par la suite, le défenseur Ian Cole, qui va venir ajouter des pièces importantes à la ligne bleue. Et l'attaquant Matt Calvert. Calvert, vous allez peut-être vous dire que c'est pas une grosse addition, mais ça reste un atout. C'est un joueur qui il a manqué sa shot l'an passé, mais qui est toujours capable de remplir un rôle utilitaire au sein de n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale de hockey. Donc, gardez un œil sur Matt Calvert. Les joueurs les mieux payés, bien entendu, Nathan McKinnon au premier rang, à très bon prix, je dois le mentionner. Au deuxième rang, le défenseur Eric Johnson. Troisième rang, Semyon Varlamov. Quatrième rang, le capitaine Gabriel Landeskog. Et au cinquième rang, Tyson Barrie, le défenseur. À mentionner, et ça c'est ce qui est de plus important, l'équipe possède 14 millions de dollars en banque. Donc, si l'Avalanche veut soit faire un gros coup via transaction ou l'an prochain aller chercher un joueur intéressant, ils sont capables de le faire. La relève. Gardez un œil sur Vladislav Kemenev. L'attaquant a joué un match, le premier match de la saison l'an passé, et s'est immédiatement blessé. Donc, j'aimerais bien voir ce qu'il va être capable de faire dès cette année. C'est sûr qu'il va débuter au sein de l'organisation, mais reste à voir ce qu'il est vraiment capable de faire. On peut également ajouter à l'attaque la relève, on a Martin Cott et Shane Bowers. À la défensive, Kale McCarr et Connor Timmins.
Kel McCarr, possiblement le meilleur prospect qu'on a dans l'organisation. Si on met de côté Vladislav Kemenev, Kel McCarr serait fort possiblement la meilleure ressource à la relève. Ici, un petit point à rajouter, McCarr et Bowers vont jouer la prochaine année au collège. Donc, attendez-vous pas à les voir au sein de l'organisation de l'Avalanche pour débuter la saison. Top 6 à l'attaque, voici de quoi ça devrait avoir l'air. Gabriel Landeskog, bien entendu, Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, pardon. Pourquoi j'ai dit Ranta? C'est Rantanen son nom. Par la suite, on peut voir Matt Nieto, Carl Soderberg ou Alex Kerfoot comme joueur de centre. Et j'ai mis Sven Andrighetto par défaut. Vous allez le voir, Andrighetto, j'ai mis 3 points d'interrogation. C'est parce que malheureusement, l'Avalanche du Colorado ne compte pas dans son système plus de 2 ailiers droits. On a besoin d'un troisième, d'un quatrième ailier droit. Et Andrighetto, par défaut, serait l'ailier droit de deuxième trio. Mais de dire que c'est lui, ça ne va pas à l'avantage de l'Avalanche du Colorado. Top 4 à la défensive, on a Eric Johnson, le meilleur défenseur de l'organisation. C'est lui qui mange le plus de minutes. On a Tyson Barrie. On a ajouté Patrick Nemeth l'an passé. Et c'est une très bonne addition. Nemeth, je l'ai vu jouer ailleurs. Il a très bien performé. L'an passé, il était avec Dallas. Ça n'a pas cliqué. Mais quand il a bougé pour Colorado, là, ça a cliqué. On a également Nikita Zadorov. Et j'ajouterais même un certain... comment est-ce qu'il s'appelle? Pardon, j'ai oublié son nom, mais il a joué à Montréal pendant un court temps. Et c'est un 7e défenseur. Il s'amène à Colorado. C'est un 6e défenseur. C'est... j'ai oublié son nom. Ah, là, je m'en veux pour ça. Mais juste pour dire, l'Avalanche a réussi à ajouter de bonnes pièces, que ce soit dans leur top 4 ou même dans le top 6. Donc, juste pour vous dire que dans le passé, la défensive de l'Avalanche, c'était misérable. L'an passé, cette année, ça paraît beaucoup mieux. Ça paraît vraiment beaucoup mieux. Je ne réussis toujours pas à me souvenir du nom que je cherche. Passons aux gardiens pour l'instant. J'aime la situation des gardiens de but. Vous allez vous remarquer qu'on a Semyon Varlamov et Philippe Grubauer. Et étrangement, les 2 gardiens de but ont été acquis des Capitals de Washington. Varlamov, par défaut, est le numéro 1. Grubauer pourrait voler la job à Varlamov de numéro 1. Mais peu importe ce que vous pensez, pour l'instant, on pourrait se dire qu'on a un bon tandem. On a 2 gardiens de but qui sont capables de se partager la tâche, possiblement jouer des parties 50-50. Ça peut se faire très bien, très très bien. Les 2 gardiens de but sont capables. Varlamov, j'espère le voir en santé. Si ça va mal, Grubauer est capable de prendre les responsabilités. Les points forts pour l'équipe. Le joueur le plus sous-estimé, Gabriel Landeskog. C'est un gros joueur, mais il a un bon coup de patin, puis il a des habiletés. Et Landeskog est très sous-estimé parce qu'on regarde souvent la feuille de pointage. Landeskog, un gars qui va peut-être aller chercher une soixantaine de points. Et pour ça, vraiment, il est sous-estimé parce que si vous le voyez jouer, vous allez être capable de reconnaître toute son habileté. C'est quelqu'un qui prend de la place, qui est difficile à bouger et qui a beaucoup d'habileté. Deuxième point fort, l'éclosion de MacKinnon et Rantanen. Les 2 joueurs marquent 1 point par match facilement. MacKinnon a enfin été chercher le statut qu'il mérite d'avoir. Et vraiment, le fait que Duchesne soit parti, ça l'a vraiment aidé à faire son éclosion. L'ajout de Grubauer, ça fait qu'on a un excellent tandem. Grubauer est capable de compétitionner pour le poste de numéro 1. Sinon, bon tandem. Et si Varlamov devait se blesser, Grubauer s'amène et il va être capable de faire la job. Donc, l'Avalanche, devant les filets, paraissent beaucoup mieux que l'an passé. Nemeth, également un autre joueur qui a émergé au Colorado. J'avais déjà mentionné. Et finalement, besoins défensifs ont été adressés. Donc, que ce soit pour le top 4 ou le top 6, l'Avalanche paraît très bien à la ligne bleue, contrairement à ce que l'on a vu dans le passé. Les points faibles, à l'aile droite, on a un manque à l'aile droite. Je l'ai dit, par défaut, l'Avalanche a 2 alliés droits, Rantanen et Andrighetto. Et Andrighetto, puis ça c'est mon deuxième point, il semble avoir plafonné en termes d'habileté, en termes de potentiel. J'ai vu ce qu'il a fait au cours des 2 dernières années. Il fait bien. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un excellent joueur non plus. Puis je ne vais pas jouer un rôle dans un top 6. Idéalement, Andrighetto
je le placerais sur un troisième trio. Donc, l'Avalanche a besoin d'un autre allié droit qui va être capable de jouer dans un top 6. Et autre point qui va contre l'Avalanche du Colorado, c'est la santé de Varlamov et de Johnson. Donc, Semyon Varlamov, on le sait, il se blesse souvent. Et Eric Johnson a arrêté une partie de l'an passé, en plus des séries. Donc, les deux joueurs, en plus de l'an passé, mais au cours des années précédentes, ils ont tout un historique de blessures. Donc, pour que l'Avalanche puisse être une équipe efficace, ça passe d'abord et avant tout par la santé de Varlamov et Johnson. Si ces deux joueurs sont en santé, ça va bien. L'Avalanche ils font les séries facilement. Question. Qui sera le joueur de centre numéro 2? On a le choix. On a Soderberg, on a un joueur de 32 ans. On a Kerfoot, un jeune de 23 ans. Et on a Joss qui est à 20 ans, mais j'ai l'impression que Joss ça va faire un joueur de 3e, 4e trio. Ou peut-être même qu'on pourrait l'essayer à l'aile. Qui sait? Et justement, deuxième point, qui sera l'allié droit numéro 2? J'ai mis Andrigato par défaut, mais je ne serais pas étonné de voir, disons, Kerfoot, on le place à l'aile droite, Soderberg au centre. On pourrait peut-être essayer une telle situation. Autre question, qui sera le numéro 1? Moi, je dis que par défaut, ça va être Varlamov, mais que Grubauer est capable de venir cogner à la porte très facilement. Mais pour débuter la saison, par défaut, je dirais avec Varlamov. Et dernier point, et c'est très important, est-ce que Johnson et Varlamov sont capables de rester en santé? Si c'est le cas, et même si c'est pas le cas tout à fait, je sais que l'Avalanche est une équipe des séries. Contrairement aux Blackhawks, on a de bonnes pièces en place, pardon. On a des pièces en place, puis en plus, contrairement aux Blackhawks qui ont fait des ajouts qui ont semblé essayer de colmater des trous, l'Avalanche, on a ajouté des morceaux qui viennent amplifier le talent de l'équipe. On ajoute des morceaux qui solidifient l'équipe que l'on a au moment présent. Donc, ce que je vois, c'est une équipe qui va dans la bonne direction. On a de bons jeunes. On s'est séparé d'un gros cancer qui est Matt Duchesne. Les joueurs sont capables de se développer, sont capables de s'exprimer sur la patinoire. On a de bons jeunes joueurs qui s'amènent. On a amené des bons vétérans également. Donc, l'Avalanche semble être une équipe bien organisée, bien équilibrée. C'est ce que je vois de la part de l'Avalanche. Je continue de dire qu'on a des besoins. On a des besoins à l'aile droite. On pourrait même essayer d'aller chercher des besoins à la défensive. Ah! Je viens de me souvenir du nom, le défenseur Mark Barberio. Donc, je parlais de top 4. Dans un top 6 avec Mark Barberio, j'aime beaucoup ça. Ça, c'était le petit détail qui me manquait. Donc, juste pour dire, l'Avalanche, j'aime beaucoup la situation devant les filets, à la ligne bleue. Au centre, j'aime beaucoup ça. À l'aile gauche, il y a un surplus d'alliés gauche, puis on a Gabriel Landeskog, donc tout va bien. À l'aile droite, Rantanen, ça va bien. Mais à partir du deuxième trio, on a un besoin à combler. Puis l'Avalanche serait capable d'échanger un prospect pour un joueur qui coûte cher, qu'on voudrait se débarrasser, qui serait capable de jouer un rôle dans un top 6. L'Avalanche pourrait être acheteur. L'Avalanche a l'argent en banque pour aller faire une grosse acquisition. Donc, c'est ça. L'Avalanche, c'est une équipe qui joue dans le sens opposé des Blackhawks. Les Blackhawks sont en déclin. L'Avalanche sont en train de prendre de l'ampleur. Et je me dis que ça va être une belle année pour l'Avalanche du Colorado. J'imagine voir l'Avalanche terminer quelque part autour du 4e rang dans la division. Je le répète, la division centrale est très, très compétitive. On peut comprendre avec une équipe comme... on a vu les Jets de Winnipeg, les Predators de Nashville. Ce sont deux équipes qui dominent. Je vois les Blues bien jouer. Je vois l'Avalanche être dans un 4e rang et de faire les séries. Je ne m'attends pas à ce que l'Avalanche joue du hockey exceptionnel, mais je me dis qu'ils seront capables de jouer entre 95 et 100 points. À mon avis, ça c'est raisonnable pour le potentiel de l'Avalanche. Contrairement, ce serait possible qu'il y ait des équipes qui viennent talonner l'Avalanche. Les Blackhawks seraient capables de le faire parce qu'ils demeurent qu'ils sont un noyau solide. Puis si Corey Crawford pourrait être en santé, ça pourrait aider la cause des Blackhawks. Une autre affaire, ce serait les Stars de Dallas. Si les Stars sont capables
de s'améliorer contrairement à l'an passé. Il pourrait peut-être venir essayer de s'approcher de l'Avalanche du Colorado parce qu'à mon avis, les Stars l'an passé, oui, ils ont mal joué, mais ils sont capables de beaucoup plus. À mon avis, les Stars sont capables de mieux faire. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'Avalanche et je dis que l'Avalanche, c'est une équipe des séries. C'est pas une équipe qui va dominer, mais c'est une équipe qui va être capable d'aller chercher 3e, 4e rang de la division. Je vais voter pour le 4e rang de leur division. Ils vont faire les séries autour de 95 et 100 points dans la saison. C'est ce que l'Avalanche est capable de faire, à mon avis. Donc, on va arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle plus tard.